Salut. Moi, c'est Kevin. J'habite près de la Sarre, dans un petit village. J'ai une petite famille, une job steady. J'ai 40 ans. En général, ça va bien dans ma vie. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça, par exemple. Si mon patron m'avait rencontré il y a une couple d'années, il m'aurait peut-être pas engagé. En tout cas, je ris aujourd'hui, mais c'était pas drôle. J'ai lâché l'école assez jeune. Disons que ma crise d'adolescence, je l'ai vécue à fond. Au début, c'était la belle vie d'en faire rien qu'à ma tête, mais ça a vite fait son temps. Décrochage, gang d'amis pas trop fréquentables, consommation. Des mauvais coups que je vous compterai pas. J'étais pas facile à vivre. Je pensais rien qu'à moi. Il y a plus grand monde qui avait la force de m'endurer. Fait qu'un bon jour, mes parents pouvaient plus. Ils m'ont mis à la porte. Au début, j'ai trouvé ça dur, mais aujourd'hui, je comprends. Parce que je me suis retrouvé à la rue. Je me suis retrouvé à la rue, pas de maison, pas de famille, pas d'argent, pas de rêve, puis plus de vie. Ouais, c'est ça, j'ai squatté chez des chums pendant une couple de mois, mais quand il se tannait, je changeais de place. Je traînais en ville toute la journée, dans un parc. C'est là que j'ai rencontré la travailleuse de rue. Ah, ça faisait un bout de temps que je la voyais passer, mais j'aurais jamais osé lui parler. Mais un soir, elle m'a salué. Une autre fois, elle m'a demandé comment ça va. Puis, une bonne fois, elle a senti que j'étais en confiance, puis on a jasé. On a jasé de plein d'affaires, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça faisait longtemps que quelqu'un s'était pas intéressé à moi. C'est dans le secteur VVB puis Nord-Métal, ils ont aussi leur travailleuse de rue, mais pour la Sarre et les environs, c'est une fille du groupe IO. C'est elle qui m'a soutenu dans mon trouble puis accompagné dans mes démarches. Je veux dire, je trouve ça cool comme approche. Puis les filles sont vraiment correctes. Leur job, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation, des références. Alors, après quelques soirs à jaser de même, elle m'a demandé si j'avais faim. Hey, c'est clair que j'avais faim. Alors, elle m'a parlé de la maison Saint-André. Je connaissais pas ça. Au début, je voulais pas y aller, mais elle m'a finalement amené. C'est là que j'ai vu qu'en plus du comptoir alimentaire, la maison m'offrait des dépannages. Quand je suis arrivé là, j'avais un peu honte. J'ai laissé parler la travailleuse de rue. Mais je me suis senti compris, pas jugé pas en tout. Ils m'ont expliqué que plein de monde avait besoin d'un dépannage pendant un certain temps dans leur vie, puis que c'est pendant ces moments-là où ça va moins bien qu'ils sont là, eux autres. Parce que si on peut manger, c'est déjà ça. La travailleuse de rue m'a fait découvrir une autre place. Un soir qui faisait vraiment pas beau, je me souviens, il pleuvait à Sio. Elle m'a proposé de l'accompagner à la Maison des Jeunes. Hey, moi, à la Maison des Jeunes, franchement, c'est parce que je savais pas que c'était aussi pour des jeunes comme moi. Alors, elle m'a demandé, t'es-tu déjà allé? Non. Je savais pas trop qu'est-ce que j'irais faire là. Puis elle m'a dit, t'es pas game de venir faire un tour avec moi? 5 minutes, rien que pour voir. Je suis allé. Pendant 2 ans. Hey, presque chaque semaine. C'est pas à dire, c'était pas partout comme je pensais. J'ai bien vu que des jeunes de 12 à 17 ans venaient tout seuls puis en gang. Quand je suis rentré là, j'avais pas d'estime, pas de passion, pas d'amis. J'avais rien. À la Maison des Jeunes, j'ai pu commencer à faire de quoi? Avec les jeunes, puis les animatrices super tripantes, là, on s'ennuyait pas, des jeux, des activités, des sorties, des voyages. Mais ce qui m'a le plus marqué, là, c'est que dans le sous-sol, on pouvait jouer de la musique. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas touché une guitare. D'autres jeunes jouaient de la bass, de la batterie. Fait qu'on s'est mis à pratiquer. On s'est fait un petit band, puis je me suis même mis à écrire des chansons. Hey, aujourd'hui, ça vaut ce que ça vaut, là, mais je me souviens que c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que le vent commençait à tourner. J'ai commencé à avoir le goût de me reprendre en main. Première affaire, je suis allé m'excuser à mes parents. Ils m'ont donné une chance. À condition que tu retournes à l'école, qu'ils m'ont dit. Correct. De toute façon, j'avais le goût de faire de quoi de ma vie. Puis, on dirait que
faire de la musique, me faire des bons amis, des vrais bons amis. Là. En m'impliquer dans mon patelin, ça m'a rendu fier, puis ça m'a permis de me rendre compte que je valais quelque chose. Okay, imaginez-vous donc que j'étais allé chercher mon diplôme d'études secondaires. À l'école des adultes, un prof m'a conseillé d'aller au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Je savais pas trop quoi faire comme job. Ben là, qui m'a dit. J'ai suivi son conseil. Moi, je pensais que là-bas, il faisait notre CV, c'est tout. Ben non, j'ai rencontré une gang de jeunes super tripants. Je veux dire, les intervenants. Je parle des intervenants. Alors, j'ai rencontré une conseillère, puis on a jasé pas mal de moi, de mes ambitions, de ce que j'aimais faire, de ce que j'aimais pas faire. Hey, ça prenait du temps avant que mes idées redeviennent claires. J'étais pas assez d'aplomb pour le marché du travail. Heureusement que mes parents étaient bien patients. C'est là que la conseillère m'a proposé d'aller faire un voyage. Hey, oui, que j'ai dit. Imaginez-vous donc, j'ai fait un voyage avec une gang de jeunes qui, eux aussi, avaient envie de changer le monde. Les voyages forment la jeunesse, qui disent. Ben, c'est vrai. Ça m'a assez fait de bien, là. Je me suis rendu compte que je pouvais changer des choses. Qu'il fallait pas que je lâche. Puis que je pouvais donner ce que j'avais à donner. On n'a pas idée comme on est chanceux ici. On a tout ce qu'on a besoin. Puis en plus, plein de monde en Abitibi-Ouest sont là pour nous donner un coup de main quand on en a besoin. Ouais. C'est là que j'ai décidé de retourner à l'école. Une couple de cours pour finir mes préalables. C'est là que j'ai rencontré ma blonde. Hey! Ensemble, on a eu des jumeaux. C'est pas croyable, je pensais jamais être papa. Pas toujours évident. Hey, imaginez avec un enfant, un bébé là, dans les bras, c'est déjà quelque chose, mais quand t'en as deux en même temps, pouf! Joanne pis moi, là, on sait pas tout le temps comment rejoindre les deux. J'ai croisé une intervenante de la maison Saint-André que j'avais connue dans le temps. C'est là que j'ai compris que la maison offrait bien plus que de l'aide alimentaire. Avec le fonds d'entraide Desjardins, Joanne a pu avoir un prêt sans intérêt pour s'acheter son matériel puis payer ses frais de scolarité. On a aussi appris à faire un budget. Hey, ça pouvait pas nuire. Cette année aussi, on a participé aux cuisines créatives, une fois par mois. On cuisinait avec l'intervenante, puis d'autres participants. Puis on pouvait ramener les repas à la maison. Cet été aussi, on a appris à cultiver une parcelle de jardin du début à la fin. Semer, entretenir, récolter, puis déguster nos légumes. Super belle activité familiale. On s'entend pour dire qu'en Abitibi-Ouest, plein de gens sont là pour nous donner un coup de main. J'ai compris que si je veux changer quelque chose dans ma vie, je dois changer d'attitude. Plein de gens m'ont aidé à faire ces changements-là. Aujourd'hui, je voudrais leur dire merci. Merci.